j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis quand même excitée parce que je vous présente la toute dernière nouveauté dans Placote, dans la collection Développement socio-affectif. Je viens juste de le recevoir et je trouve les illustrations vraiment magnifiques. C'est un jeu qui aussi, je crois, va plaire à plusieurs parents parmi vous. Personnellement, en tout cas, j'aurais envie de l'acheter à tous mes amis. C'est le jeu Zenda, le maître du stress, qui s'adresse aux enfants âgés entre 7 et 14 ans, de façon plus spécifique entre 8 et 13 ans, qui se joue de 2 à 6 joueurs, puis qui va aider les enfants à mieux comprendre et à mieux gérer le stress. Donc, qui va apprendre aux enfants que le stress, c'est une réaction physiologique qui est saine, qui est normale, qui est adaptée, puis qui va varier d'une personne à l'autre en fonction des contextes. Ça va aider aussi les enfants à développer des stratégies, développer des moyens pour mieux composer, pour mieux gérer le stress. Donc, c'est un jeu de parcours qui est en casse-tête comme plusieurs de nos jeux. Puis, c'est un jeu qui est coopératif. Donc, tous les joueurs vont jouer ensemble avec le pion panda contre le pion ninja. Le ninja qui, lui, représente le stress dans le jeu. Sur le parcours, vous avez des cases qui sont numérotées et qui sont en couleur, soit jaune, soit verte, qui vont déterminer la carte que le joueur va piger. Donc, supposons que moi, j'arrive sur une case verte, je pige une carte verte, c'est le joueur à ma gauche qui me pose la question. Dans les questions, on a mis des questions ouvertes, des questions fermées, des questions à choix de réponse, des mises en situation, au sujet du stress, évidemment, puis on les a graduées en 2 niveaux. Donc, le niveau 1, c'est pour les enfants âgés entre 7 et 9 ans, alors que le niveau 2, c'est pour ceux âgés entre 10 et 14 ans, évidemment des stades développementaux de l'enfant, de où il se trouve par rapport notamment à l'introspection. Je pose la question. Nicolas vient de changer d'école et cela le stresse. Dans sa classe, il essaie d'écouter son enseignante, mais il est incapable de retenir ce qu'elle dit. Pourquoi tu penses? A. Il est trop concentré à regarder un écureuil d'or. B. Il ne fait pas assez d'efforts. Ou C. Il se concentre uniquement sur ce qui le stresse. Donc, à ce moment-là, le joueur répond en essayant de développer de la meilleure façon qui soit la réponse qu'il croit. Puis, on a mis ici une proposition de réponse. Donc, C. Quand Nicolas est stressé, son cerveau se concentre uniquement sur ce qui le stresse et non sur ce que dit l'enseignante. Une fois qu'on a répondu à la question, on pige une carte déplacement ici qui nous dit « Le ninja sautille jusqu'à la prochaine case ». Ça va pas bien pour nous. Si j'étais tombée sur la case jaune à ce moment-là, j'aurais pigé une carte défi zen qui va donner un défi à relever. Fredonne une chanson et les autres joueurs doivent deviner de quelle chanson il s'agit. Ce qui est intéressant sur les cartes défi zen, c'est qu'en plus du défi, on a mis une petite bulle avec de l'information, donc pour apprendre des choses supplémentaires aux enfants au sujet du stress. Chanter étire le muscle qui te permet de respirer, le diaphragme, ce qui détend ton corps. À la fin du jeu, si c'est le panda qui arrive au premier au temple, c'est les joueurs qui ont gagné. Si par contre, c'est le ninja qui est arrivé premier au temple, les joueurs ont perdu. Puis à ce moment-là, tous les joueurs doivent sélectionner parmi les défis qu'ils ont relevés, les défis zen, le défi qu'ils ont préféré pour le relever de nouveau. Donc ça, c'est quand même une alternative qui est le fun parce que ça permet aux enfants de mieux ancrer, premièrement de choisir la stratégie qui a été la plus facile, la plus agréable pour eux, puis de l'ancrer et de se l'approprier davantage. Donc évidemment, après de l'actualiser dans des contextes de la vie quotidienne. Dans le guide d'accompagnement, comme d'habitude, on donne davantage d'informations aux parents qui désirent aller plus loin pour accompagner son enfant dans la gestion du stress au quotidien. Donc voilà, ça fait le tour de ce jeu-là. Si vous êtes comme moi puis que vous trouvez que c'est un jeu qui devrait aider plusieurs parents que vous connaissez, que vous avez des amis à qui vous pensez que ça pourrait faire le bonheur, surtout en cette période-ci où on va se dire que c'est quand même très stressant pour la plupart d'entre nous, vous pouvez les identifier en commentaire. Puis, je vous conseille d'être là lundi. Je vous présente une autre nouveauté excitante dans Placote, puis on vous parle un petit peu plus de la prévente. Bonne fin de journée!